plongeons dans l'âme. Il y a des silences qui parlent plus fort que les mots. Il y a des solitudes qui préparent des rencontres sacrées. Et parfois, Allah t'éloigne de tout pour te préparer à celui ou celle qu'il a choisi pour toi. Mais comment savoir si c'est le moment et si ton cœur ressentait déjà les signes? Aujourd'hui, découvrons ensemble 7 signes qu'Allah vous prépare au mariage. Tu sens une paix intérieure, même dans la solitude. Et ce n'est pas une absence, ce n'est pas un vide. C'est une présence silencieuse. Un calme doux qui ne vient pas du monde, mais de loin, de plus haut. C'est dans le silence de l'âme que l'appel d'Allah devient audible. Il y avait un homme. On l'appelait Idriss. Un homme simple, pas un héros, pas un érudit, juste un cœur fatigué d'attendre. Pendant des années, ses prières montaient vers le ciel, toujours la même demande. « Ya Allah, accorde-moi une épouse pieuse. » Chaque larme, chaque prosternation portait le même espoir. Mais les années passaient, et le silence d'Allah, lui, semblait éternel. Puis un jour, il s'est tu, non pas de lassitude, mais de compréhension. Il a cessé de prier pour quelqu'un, et il a commencé à prier pour devenir quelqu'un. Quelqu'un de stable, quelqu'un de sincère, quelqu'un de digne. Et c'est à ce moment-là que la paix est entrée. Pas une paix bruyante, spectaculaire, partagée en story. Non, une paix discrète, qui ne s'affiche pas, mais qui se ressent. Il avait enfin compris, ce n'est pas en trouvant quelqu'un qu'on se complète. C'est en se complétant soi-même qu'on attire ce qui nous est écrit. Alors, et toi? Cherches-tu toujours quelqu'un? Ou bien commences-tu à prier pour être prêt, pour ce quelqu'un? Ainsi est-il dit dans le Coran, c'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat, verset 4. Cette paix, elle ne se mendie pas, elle ne s'achète pas, elle ne s'offre même pas, elle se reçoit, quand on devient capable de la contenir. Idriss, sans le savoir, n'a pas changé sa vie en changeant de prière. Il a changé sa posture, il est passé de la quête d'un autre à la quête de soi pour Allah. Et c'est là que tout commence vraiment. Tu ressens quelque chose, n'est-ce pas? Pas un frisson, pas un déclic brutal, plutôt une transformation silencieuse. Comme si ton cœur, doucement, se réajustait à sa propre fréquence. Comme si ton âme se souvenait enfin de ce qu'elle avait toujours su. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Layla n'avait rien d'exceptionnel, en apparence. Elle riait fort, se maquillait avec soin. Elle faisait tourner les regards, mais ne savait plus où poser les siens. Chaque compliment la rassurait, et pourtant, elle se sentait vide. Elle se regardait dans le miroir, mais elle ne se voyait plus. Elle avait oublié qui elle était, ou peut-être qu'elle ne s'était jamais réellement connue. Puis un jour, sans explication rationnelle, elle a franchi un pas. Elle a commencé à porter le hijab. Pas pour une tendance, pas pour se faire valider, pas pour une image, mais pour se retrouver, pour se reconnecter à celui qui ne l'a jamais quitté. Ce tissu n'était pas juste un vêtement, c'était une clé, une déclaration muette au monde. Je choisis Allah. Et dans ce choix, un voyage a commencé. Elle ne savait pas que cet acte, si intime, si simple, allait ouvrir en elle un passage. Un passage vers un cœur plus pur, un cœur qui allait bientôt croiser un autre cœur, façonné lui aussi dans le secret de la sincérité. Parce que quand tu changes pour Allah, tu ne te contentes plus d'attendre, tu deviens. Et quand tu deviens, ce qui est écrit pour toi vient à toi, sans bruit, sans course, sans compromis. Alors dis-moi, es-tu en train de changer ou simplement d'attendre que les choses changent? Parce que entre ces deux postures, il y a un monde de foi, de choix, de retour à soi. Et peut-être qu'au moment où tu cesseras de chercher ce que tu veux, tu commenceras enfin à attirer ce que tu mérites. Tu t'éloignes de ce qui n'est pas licite, même quand tout ton cœur te dit de rester.
même quand l'âme s'accroche à ce qui la consume doucement. Parce qu'au fond, tu sais, l'amour véritable ne naît pas dans la désobéissance. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq, verset 2. Samir était amoureux, pas d'un amour de jeunesse, pas d'une amourette passagère. C'était intense, immersif, une passion qui l'enveloppait tout entier. Mais il savait. Depuis le début, il savait que cette relation n'était pas bénie, qu'elle n'avait pas été bâtie sur la lumière. Et ce qui n'est pas enraciné dans la lumière finit toujours par l'obscurcir. Il a hésité, prié sans savoir quoi dire. Combien de fois a-t-il dit « Ya Allah, aide-moi à sortir de ce que je n'ai pas la force de quitter ». Puis un jour, il a rompu. Non pas sur un coup de tête, mais sur un élan de foi. Et il a pleuré. Pas pour elle, pas pour le manque, mais pour la libération. Comme si son âme respirait à nouveau. Comme si une chaîne invisible s'était brisée. C'était douloureux. Mais c'était juste. Et 2 ans plus tard, dans un cercle de dhikr, au milieu de cœurs tournés vers Allah, il croisa elle. Pas celle qu'on regarde juste avec les yeux, mais celle qu'on reconnaît avec l'âme. Celle que l'on attendait, peut-être depuis toujours. Et c'est là qu'il a compris. Parfois, Allah nous teste avec le haram, pas pour nous punir, mais pour voir si notre cœur est prêt à choisir le halal, à choisir la lumière, même quand l'ombre est plus tentante. Ce n'est pas toujours une grande scène dramatique. Parfois, c'est une simple décision, un non qui coûte, un stop qui sauve. Et dans ce non, une porte s'ouvre. Une porte vers mieux, vers vrai, vers permis. Alors, qu'est-ce qui, dans ta vie, t'éloigne de la paix que tu demandes dans tes invocations? Qu'est-ce que tu retiens, alors qu'Allah t'invite à lâcher? Rappelle-toi, ce que tu abandonnes pour Allah n'est jamais une perte, c'est une offrande. Et Allah rend toujours mieux. Tu fais de plus en plus de duas, mais pas des mots jetés dans le vent. Des invocations réelles, brûlantes, des appels du cœur, des confidences que seule la nuit entend. Plus rien de mécanique, juste toi, face à celui qui t'entend même quand tu ne parles pas. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Elle s'appelait Nour, une sœur discrète, le genre qu'on remarque peu, mais que le ciel écoute beaucoup. Chaque soir, avant de dormir, elle répétait la même dua. Toujours, avec la même sincérité, avec les mêmes larmes. Ya Allah, donne-moi quelqu'un qui me mène à toi. Elle ne priait pas pour être comblée, elle priait pour être élevée. Pas pour être aimée simplement, mais pour être aimée en toi. Elle savait que l'amour véritable n'est pas celui qui fait battre le cœur, mais celui qui l'oriente vers Allah. Et un jour, sans hasard, dans un silence sacré, dans une mosquée où l'air portait les invocations comme des parfums invisibles, elle vit un frère. Assistant tête baissée, paumes ouvertes, il disait la même dua, mot pour mot. « Ya Allah, donne-moi quelqu'un qui me mène à toi. » À ce moment précis, leurs duas se sont reconnus, avant même que leurs regards ne se croisent. Parce que parfois, ce que tu cherches, te cherche aussi. Et les invocations, si elles viennent du fond de l'âme, finissent toujours par s'élever jusqu'au trône. Alors dis-moi, quand tu lèves les mains, est-ce pour un rituel? Ou est-ce que ton cœur parle vraiment? Tes duas, sont-elles des formules apprises par habitude? Ou des cris étouffés par la pudeur? As-tu déjà prié jusqu'à en trembler? As-tu déjà supplié jusqu'à ne plus pouvoir parler? Parce que parfois, tu ne vois pas de réponse, mais en vérité, ta réponse est en construction. Elle prend forme dans l'invisible, elle se tisse dans l'attente, et parfois, Allah retarde pour te rapprocher. Ne sous-estime jamais une dua sincère. Elle voyage, elle s'élève. Elle trace un chemin que toi-même tu ne vois pas, jusqu'au jour où tu te retrouves là, exactement où ton cœur avait prié d'être. Tu vis des épreuves,
et elle t'écorche. Tu ne comprends pas toujours. Tu n'as plus de mots, plus de force, plus de plan, juste des larmes et un silence entre tes mains jointes. Mais parfois, ce sont justement ces silences-là qui contiennent le plus de réponses. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Nour n'était pas préparée. Le matin, elle avait encore un emploi stable, une vie posée. Le soir, elle recevait un licenciement sec, sans explication. Quelques jours plus tard, sa mère tomba gravement malade. Tout s'est écroulé, ses projets, sa sécurité, ses certitudes. Elle regardait le plafond la nuit, le cœur plein d'interrogations. Qu'ai-je fait, ya Allah? Pourquoi, tout en même temps, elle se croyait loin de toute bénédiction, et pourtant, elle s'en approchait plus que jamais. Parce que c'est dans ce vide brutal qu'elle a appris à parler autrement. Plus de discours bien formulés, juste des murmures, des soupirs, des « Ya Rab » au fond des larmes. Elle a découvert ce que signifie se confier uniquement à Allah, pas quand tout va bien, mais quand rien ne va, quand il n'y a plus personne à appeler, quand même les proches n'ont plus de mots à offrir. Et c'est là, précisément là, qu'un homme l'a vue, pas avec ses yeux, mais avec son cœur. Il n'a pas vu la femme forte qui gérait tout, il a vu celle qui pliait les genoux chaque nuit devant Allah, et c'est ce qui l'a touché, sa force spirituelle, son abandon total au Seigneur des mondes, et il a demandé sa main, pas parce qu'elle avait tout, mais parce qu'elle avait Allah. Et si Allah t'enlevait tout, non pas pour te punir, mais pour t'élever, et si les épreuves n'étaient pas des murs, mais des portes, et si ce que tu perds aujourd'hui était le prix de ce que tu dois gagner demain, tu crois que ton monde s'écroule. Mais peut-être qu'il se reconstruit, juste autrement. Et peut-être que dans cette reconstruction lente et douloureuse, tu deviendras exactement la personne que tu as toujours prié d'être. Alors accroche-toi, même si tu ne comprends pas encore. Car parfois, la sagesse n'est visible qu'une fois les larmes sèches. Tu te sens appelé à une vie de responsabilité. Pas seulement à une belle histoire d'amour, tu commences à comprendre que le mariage, ce n'est pas juste des photos, des voyages, des papillons dans le ventre. C'est des matins froids où tu te lèves pour les autres. Des sacrifices que personne ne voit. Des prières que tu fais non plus pour toi, mais pour ceux que tu dois protéger. Les hommes sont responsables des femmes. Sourate An-Nisa, verset 34. Karim avait 27 ans. Il rêvait d'amour, de complicité, de quelqu'un qu'il comprenne. Il scrollait sur les réseaux, regardait des vidéos de couples heureux. Il disait « Moi aussi, je veux ça ». Mais un jour, la vie l'a ramené à l'essentiel. Sa sœur tomba malade. Il dut la nourrir, la rassurer. Puis son père perdit l'autonomie. Il changea ses couches, nettoya ses blessures, prit rendez-vous, chercha les médicaments, et chaque matin, à l'aube, il priait pour eux, avant même de penser à lui. Ce jour-là, il n'attendait plus une femme qui viendrait le sauver de sa solitude. Il était devenu un homme prêt à porter une maison. Ce n'est plus l'amour qu'il cherchait. C'était l'engagement. L'intention de protéger, de construire, de servir. Parce qu'il avait compris, être prêt au mariage, ce n'est pas vouloir qu'on prenne soin de toi. C'est être prêt à prendre soin d'un eux autre. Alors, toi, aspires-tu à un mariage ou à un rôle? Rêves-tu d'un partenaire? Ou es-tu en train de devenir le partenaire que tu demandes dans tes duas? Parce qu'aimer, c'est facile. Mais honorer, porter, élever, soutenir, c'est un tout autre langage. Et le vrai mariage commence le jour où tu ne cherches plus à recevoir, mais à donner. Peut-être que ce n'est pas l'amour qui te manque. Peut-être que c'est la maturité pour le recevoir. Et peut-être que la meilleure preuve que tu es prêt, c'est que tu n'en fais plus une priorité. Tu fais de toi-même une réponse. Tu sens que ton cœur est prêt à aimer, mais pas comme avant. Pas pour combler un manque, ni remplir un silence. Pas pour oublier ta solitude, ni décorer ta vie. Tu veux aimer
pour Allah. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Sourate At-Tawbah, verset 71. Yasmine, elle, avait beaucoup aimé, trop peut-être. Mais chaque fois, elle se perdait un peu plus dans l'autre et un peu moins en elle-même. Un jour, elle a tout arrêté. Elle a arrêté de chercher quelqu'un et elle a commencé à chercher pourquoi elle voulait tant aimer. Et elle a compris. Ce n'était pas l'amour qu'elle cherchait, c'était un sens. Un lien qui l'élève, pas qui l'épuise. Un amour qui la rapproche d'Allah, pas qui la détourne de lui. Depuis ce jour, sa dua changea. « Ya Allah, fais que mon cœur n'aime que pour toi. » Elle disait, « Je veux aimer quelqu'un, non pas pour combler un vide, mais pour construire un pont vers toi. » Et ce jour-là, quelque chose s'est apaisé en elle. Le besoin est devenu intention, la peur est devenue prière, et son cœur, au lieu de battre plus fort, s'est mis à battre plus juste. Parce que l'amour pour Allah n'enlève rien. Il purifie tout. Il redonne à l'amour sa vraie nature, une alliance, un soutien, un rappel vivant du paradis. Aimer pour Allah, c'est aimer sans vouloir posséder, c'est donner sans condition. C'est protéger le cœur de l'autre comme un dépôt sacré. Et quand tu aimes ainsi, tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin d'implorer. Tu marches côte à côte, non pas vers l'autre, mais vers Allah. Alors, est-ce que ton cœur est prêt? Pas à aimer passionnément, mais à aimer sincèrement. Pas à trouver quelqu'un qui te complète, mais à être quelqu'un qui construit. Parce qu'un cœur qui aime pour Allah n'est jamais en danger. Il ne s'attache pas aveuglément, il s'attache avec foi. Et chaque battement devient un dhikr. Un amour céleste, Allah n'unit pas deux âmes par hasard. Il t'éloigne parfois pour mieux t'unir. Si tu sens ces signes, ne cours pas vers le mariage. Cours vers Allah. Et tu verras que l'amour viendra à toi, comme une miséricorde descendue du ciel. Dua de fin, lente et sincère. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin wajalna lil muttaqina imama. Sourate Al-Furqan, verset 74. Ô notre Seigneur, fais que nos épouses et nos enfants soient la joie de nos yeux et fais de nous des guides pour les pieux.